Bienvenue dans Sans compromis, le podcast qui explore l'art de la relation à soi et à l'autre, pour apprendre à grandir ensemble, tout en restant chacun soi-même. Intelligence artificielle versus intelligence relationnelle. Ce podcast est venu d'une envie de parler de l'actualité. D'une envie spontanée d'avoir découvert hier, on fait pas mal de veille notamment sur ce qui se fait aux États-Unis dans l'univers de l'amour, de la relation à soi, de la relation à l'autre. Et on a découvert hier qu'il y avait cette intelligence artificielle qui allait sortir, donc un auteur, une personnalité publique aux États-Unis qui sort justement son intelligence artificielle de dating et de relation, beaucoup tournée vers la relation amoureuse. Et du coup, on s'est dit que c'était un sujet passionnant et on avait envie d'en discuter avec vous. Oui, et je crois que tu m'en as parlé, cette intelligence artificielle va être capable de t'aider dans tes rendez-vous amoureux. Oui, et même avant les rendez-vous amoureux. C'est une intelligence artificielle qui propose, qui s'appelle Ask MH First, donc puisqu'il s'appelle Matthew Hussey. Donc il a écrit plusieurs livres sur le sujet de l'amour, de la relation. Et le but de cette intelligence artificielle est de pouvoir lui poser des questions en matière de séduction, de rencontre, de relation. Et que, du coup, l'intelligence artificielle qu'il a incrémentée puisse répondre et donner des conseils qui se veulent personnalisés pour arriver à s'en sortir dans la création de relations et dans la croissance et l'amour envers l'autre et envers soi-même. Ça nous a forcément posé question sur le rôle et la place de l'IA dans la relation. Là où nous, on est au cœur de ce sujet-là avec ce podcast, et puis avec le livre aussi, se disant quelle place ça a même pour nous, en fait. Et concrètement, pour donner un exemple, il y avait un post qui est, tiens, finalement, je viens de recevoir un message d'une personne avec qui on commence à être en relation. Il est parti pendant 2 semaines sans donner de nouvelles, puis il revient en m'envoyant un texto en mode hey, je suis dans le coin, ça te dit qu'on se voit. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a un premier texto qui s'écrit, d'être très excité, de dire ah super, génial, trop contente, on se voit ce soir, je suis dispo. Et d'avoir ce retour de non, c'est beaucoup trop d'excitation pour une personne qui n'a pas donné de nouvelles pendant 2 semaines. Il faut répondre d'une manière beaucoup plus mesurée. Et c'est passionnant parce que ça soulève beaucoup de questions sur l'utilité finalement de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est quelque chose qui vient s'opposer à l'intelligence relationnelle? Est-ce qu'on est prêt à externaliser finalement l'intelligence relationnelle? La donner finalement faire en sorte que ce soit l'intelligence artificielle qui s'en occupe. Si on devait être un peu critique là tout de suite maintenant sur ce qu'apporte l'intelligence artificielle à ce moment-là, moi je dirais que l'inconvénient c'est que ça moyenne une réponse, parce qu'en fait l'intelligence artificielle elle va utiliser par de la casuistique de tout ce qu'elle connaît, par toute sa base de données, des réponses un peu standardisées de ce qui se fait. Et donc, en fait, on va rentrer dans qu'est-ce qui se fait dans telle situation. Donc, c'est intéressant de voir qu'on rentre quelque part dans une case de ce qui se fait pour maximiser, entre guillemets, les chances d'arriver à avoir ce dating, mais selon, on va dire, la moyenne de ce qui se fait en termes de relations. Donc, moi, j'ai tendance à penser que ce que va répondre l'intelligence artificielle à ce moment-là, dans les propositions de conversation, puisqu'en fait elle propose d'aider à converser, on va rentrer dans quelque chose qui est une conversation moyenne et standardisée en fait. Ouais, et c'est vraiment cette question aussi de la place de soi, et je trouve que ça ramène encore à cette responsabilisation par rapport à soi-même. Tiens, est-ce que dans cette ère du facile tout de suite, et c'est passionnant d'être à ce carrefour entre des enjeux de société qui sont la difficulté à rentrer en relation, à rencontrer de nouvelles personnes, à former un couple, à avoir une vie amoureuse épanouie,
de voir en fait qu'avec l'évolution de l'intelligence artificielle, mais il y a des propositions de solutions qui émergent et à la place de l'esprit critique dans tout ça, notamment effectivement, est-ce que je suis prête à mettre ce pouvoir, cette responsabilité à l'extérieur et à avoir effectivement une réponse facile, rapide et standardisée, ou est-ce que effectivement je suis dans une démarche de me dire je vais apprendre, je vais développer cette intelligence relationnelle pour faire en sorte que de pouvoir être responsable et souveraine dans les relations que je crée et qu'elles soient le reflet de qui je suis. Parce que ça veut dire aussi que tu délègues à l'intelligence artificielle le fait de connaître l'autre. C'est intéressant de voir qu'on se dépossède de qui est l'autre et de la connaissance et de la curiosité d'aller découvrir qui est l'autre. Oui, il y avait cet exemple justement que je regardais. Je trouve pas ça passionnant. Moi, je suis une grande curieuse de voir l'exemple d'une relation, d'un date où lui pose la question. Je crois que c'est mais comment c'est possible que tu sois encore célibataire? Et puis d'avoir justement, bon, c'est un couple hétéro, et d'avoir la femme qui justement se pose la question de mais pourquoi est-ce qu'il me pose cette question-là? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et on a le dialogue interne et finalement de l'avoir utilisé l'application pour dire tiens, il m'a posé cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire? Et je trouve ça fou en fait de se dire qu'à ce moment-là en fait je la pose via une intelligence artificielle versus le fait de me dire attends, je suis en relation avec cette personne, pourquoi est-ce que je ne réponds pas à ta question en te posant celle que je suis en train de poser sur mon portable? Et c'est intéressant en fait de pas le voir comme c'est bien ou c'est mal, et c'est vraiment ça le but de cet échange, hein, c'est de soulever les questions que ça amène et que nous on s'est posé et depuis hier, et on s'est dit que ce serait l'occasion aussi d'avoir votre avis aussi là-dessus sur comment vous vous sentez par rapport à l'émergence de l'intelligence artificielle, quid dans l'amour, les relations, la séduction. C'est passionnant. Dans ce podcast et dans tout ce qu'on développe sur l'intelligence relationnelle, on voit bien que la compréhension de qui je suis et de qui est l'autre est vraiment au cœur de la relation. Et ce qui se pose comme question avec l'utilisation de l'IA à cet endroit-là de la relation, c'est de se dire mais finalement est-ce que je vais pas m'empêcher d'aller comprendre quelle est la grille de lecture de chacun et donc vraiment de se dire tiens est-ce que je vais pas perdre en confiance en moi quelque part, parce que moi j'ai tendance à dire qu'à force de mettre à l'extérieur l'analyse des comportements des autres, je me dépossède et quelque part je me fais pas confiance sur la capacité à décrypter qui est l'autre et qui je suis. Je me pose réellement la question à un moment donné de ok, est-ce que finalement ce sont pas deux IA qui vont finir par se parler pour réaliser un date, et puis une fois que le date sera entendu, on va se rencontrer pour de vrai, et je me dis tiens, quel cataclysme ça va créer au moment de la rencontre, quand finalement on va se rendre compte qu'on se connaît pas et qu'on a échangé sur des échanges standardisés, codifiés. Oui, et ça amène vraiment toute la... C'est intéressant toujours, je trouve, d'être des deux côtés, et de se dire, et en même temps, voilà, l'intelligence artificielle faisant partie aujourd'hui des solutions, que ce soit en termes d'entrepreneuriat, que ce soit en termes de facilitation du quotidien, ça fait partie, et ça questionne vraiment sur quelle utilisation chacun en a envie d'en faire. Typiquement, je pense par exemple aux applications de rencontres où il y a des algorithmes qui facilitent le fait que potentiellement je rentre en relation, soit avec une personne où nous partageons des inspirations communes, et ça peut faciliter une rencontre, et c'est vrai que c'est fin d'aller sentir la limite, et je trouve moi aussi que ça me questionne sur la qualité du lien, effectivement, que l'on crée. C'est comme si c'était une relation qui devenait tripartite, en fait, de se dire, tiens, si on a chacun notre IA qui est en train de nous soutenir dans nos échanges, en fait, non, on est dans une relation à 4, finalement. Et il y a vraiment, pour moi, ça reboucle aussi avec ce qu'on dit aussi beaucoup dans ce podcast sur le chaos, sur le fait d'embrasser le chaos dans la relation, parce que le chaos est une source d'amour, est une source de... Quand on traverse du chaos, quand on se pose des questions inconfortables, quand on me pose une question, je sais pas ce que ça veut dire et que je dois, même si c'est inconfortable, l'exprimer, dire en fait, qu'est-ce que tu entends par la question que tu me poses, ou si je dois dire ok, mais en fait j'ai envie d'être enthousiaste, je suis enthousiaste, et en même temps je peux très bien te poser la question de mais du coup t'es parti pendant 2 semaines, qu'est-ce que t'as fait, pour bien comprendre en fait la manière de fonctionner de l'autre.
Je trouve qu'à ces endroits-là, en fait, c'est toujours la notion de la limite, parfois, de la recherche de facilité, qui est que le fait d'aller exprimer parfois des choses, où je sors de ma zone de confort, où je suis pas forcément à l'aise, où je montre une forme de vulnérabilité, ça vient en fait nourrir aussi cet amour, ça vient créer l'authenticité dans la relation. Et ça pose la question de est-ce que l'intelligence artificielle va ôter en fait tout ça pour aller vers du standardisé. Alors si on essaie de renverser un peu la vision, parce que ça c'est une vision qui est somme toute un peu pessimiste de ce que l'intelligence artificielle apporte à la relation, on pourrait se poser la question, tiens, qu'est-ce qu'elle apporte à l'inverse? Ce serait intéressant de se dire, tiens, essayons de trouver un peu l'équilibre dans cette vision-là. Je me demande si ce que ça apporte, ce serait pas quelque chose où si tu apprends à l'intelligence artificielle à te connaître, mais là, il y aurait vraiment un réel apprentissage de mon unicité, de qui je suis, de comment je me comporte, comment je me réagis à telle situation, qu'est-ce que j'ai tendance à avoir comme grille de lecture. Je me demande si effectivement, à ce moment-là, l'intelligence artificielle pourrait pas être une aide pour parfois accélérer peut-être certains dialogues ou certains échanges, à condition qu'elle me connaisse moi et mon unicité et qui je suis, et qu'elle reproduise pas un échange standard, en fait. Et là, effectivement, peut-être que l'intelligence artificielle, qui, elle, est garante d'une capacité à créer une base de données qui me concerne et qui me connaît vraiment de mieux en mieux, à ce moment-là, peut-être être une aide dans la prise à la décision, parce que, justement, elle me connaît et qu'elle peut m'aider à réfléchir, on va dire, en parallèle, en complément de moi. Et effectivement, pour aller nuancer cette vision, il y a aussi une réalité qui est que, oui, que l'isolement, la solitude, est un enjeu sociétal majeur. Et que c'est vrai que de proposer des solutions comme celle-ci, peuvent permettre peut-être à des personnes qui n'arrivent pas du tout à relationner ou qui sont dans des formes d'inconfort très élevées, peuvent finalement apprendre à se sécuriser pour derrière pouvoir faciliter l'entrée en relation. Et c'est vrai qu'on n'en est qu'au début, et que c'est Oui, vrai qu'on n'a pas vu non plus le contenu de la manière dont c'est fait. Et ce serait intéressant, je trouve, moi, d'avoir là où effectivement cette IA apporte énormément de soutien et de facilité, d'apporter une part de challenge. Comment est-ce qu'elle pourrait effectivement, dans une démarche de connaissance et de faire grandir la personne qui l'utilise, tiens, à force de le connaître, de voir les questions qui sont posées, et je te rejoins là-dessus, d'avoir quelque chose de personnalisé, ça pourrait permettre soit de se lancer des petits défis, créer une surface de croissance, de progression, qui n'entraîne pas une dépendance finalement à l'IA, mais qui s'en sert et l'intègre comme faisant partie d'un cheminement d'amour de soi, de confiance en soi, et d'arriver à rentrer en relation avec l'autre pour s'en libérer peu à peu. Et vu comme ça, je trouve que ça peut être d'une grande aide pour des personnes qui en ont besoin. Oui, ça pourrait faire penser au rôle de sparring partner. Et dans ce cas-là, l'IA pourrait être un vrai sparring partner. Et c'est sûr qu'il va y avoir des applications d'IA autour du coaching. Et ça va être intéressant de voir dans quelle mesure l'IA aide à se poser les bonnes questions. Mais parce qu'effectivement, dans ce cas-là, elle n'ôte pas cette auto-réflexion, cette capacité à avoir une métaposition sur soi-même, une capacité à mieux se comprendre et du coup à mieux interagir depuis mon propre espace à moi et pas par un remplacement de réflexion de l'IA qui répondrait à ma place. Donc effectivement, je pense que l'IA pourrait jouer dans ce cas-là un grand rôle dans la relation sur la capacité à mieux se connaître soi ou à mieux connaître l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, si reprenons cet exemple de dating, imaginons que l'IA aide à poser les bonnes questions à la personne et en fonction de qui je suis, c'est déjà pas pareil. C'est déjà pas pareil de suggérer effectivement une réflexion me concernant sur ce que je veux, ce que j'ai envie, sur qui je suis, sur qui est l'autre, et donc à amener une réflexion plutôt qu'à rester dans l'émotionnel ou rester dans le stress et du coup à pas savoir quoi dire. Dans ce cas-là, effectivement, on voit ce rôle de soutien challenge et peut-être de l'IA qui pourrait être
une capacité autant, comme tu disais, à soutenir l'autre d'une certaine manière, et en même temps à te challenger sur comment tu veux faire évoluer tes relations. Oui, et c'est tout l'enjeu de se responsabiliser, à dire et de se connaître soi. Parce que si je me connais moi, je peux très bien utiliser l'IA en conscience. C'est-à-dire que tiens, elle va me faire des suggestions, mais je suis capable de faire le rapport d'étonnement entre voilà ce qu'elle me suggère, mais voilà qui je suis et ce qui est important pour moi. Donc finalement, je suis capable de nuancer, je suis capable de co-créer avec ce qu'elle me propose. Et c'est là où ça devient intéressant, de dire tiens, si jamais cette personne avec qui j'entame une relation revient 2 semaines après être partie sans me donner de nouvelles, et qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui est fondamentalement enthousiaste, spontané, qui aime la convivialité, et qu'en fait, je reçois le message, tiens, on se voit, et que j'ai vraiment envie d'y aller, même si l'IA me dit non, attention, il y a trop d'excitation dans ce que tu envoies, c'est intéressant de dire, ok, mais à ce moment-là, en fait, ça, c'est vraiment qui je suis, et du coup, de nuancer en conscience, et là, ça devient intéressant, et je trouve que c'est beau en tout cas de voir avec l'évolution et les évolutions aujourd'hui, de voir aussi cet équilibre dans l'espace des relations, des rencontres. Parce que du coup, on est arrivé sur ce sujet-là aussi, de dire tiens, avec cette émergence, cette IA relationnelle, de se dire tiens, à la même hauteur, il y a beaucoup d'initiatives qui proposent finalement du offline complet. Il y a de plus en plus d'initiatives qui proposent des journées offline où tout le monde lâche son portable, se rejoint dans un lieu. Et c'est passionnant de voir ce spectre qui s'élargit autour de comment est-ce qu'on peut rentrer en relation avec soi, avec l'autre, qui s'enrichit finalement des tendances actuelles. Et c'est toujours intéressant de se dire, ok, qu'est-ce qu'en conscience, qu'est-ce que je décide d'en faire, comment je peux l'inclure. Et c'est ça aussi le message finalement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui ne s'oppose. Toujours une question de qui je suis, et comment est-ce que j'inclus ça finalement ou pas dans ma vie, et de chacun se responsabiliser là-dessus. Moi, j'aurais tendance à amener chacun à réfléchir en conscience de est-ce que ça me fait régresser en termes de compréhension de qui je suis, qui est l'autre et comment j'interagis dans la vie, ou est-ce que ça me fait progresser ? Je pense que c'est là qui est pour moi la réflexion principale, qui est de voilà, est-ce que ça m'aide, est-ce que ça me remplace, est-ce que ça me fait progresser, est-ce que ça m'augmente, voilà, est-ce que voilà, à quoi me sert cette intelligence artificielle, à quoi me servent ces outils technologiques dans ma capacité à relationner et à augmenter ma capacité à relationner. Oui, ce qui fait sortir de la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, pour aller vers une question de est-ce que ça m'inspire par rapport à qui je suis, ou est-ce que ça m'inspire pas, et c'est là tout le but finalement de ces questionnements-là. En tout cas, ça me semble toujours important de reconnaître en tout cas le travail qui a été mis en place pour développer cette IA, parce qu'à mon avis c'est un travail énorme, et je trouve ça toujours très audacieux d'aller proposer en fait de nouveaux outils, de nouvelles pratiques, et d'oser finalement les mettre dans le monde, et que des personnes comme nous se posent des questions après, mais en tout cas c'est beau de reconnaître tout le travail qui est fait et l'envie de faire avancer les choses en matière de relations. Ce qui nous amène pour le moment à nos choix du moment. Nos choix du moment, c'est de vraiment rester sur la capacité à ce que chacun se pose des questions par lui-même. Et nous, dans nos formats, on reste dans quelque chose de très présentiel parce qu'on a besoin de créer de la relation aussi avec les gens pour les aider à progresser. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de est-ce qu'on va sur l'IA pour effectivement accélérer quelque part la transmission de la méthodologie, mais non, aujourd'hui, on fait le choix, le parti pris d'aller sur du présentiel et de l'expérientiel. Et c'est complètement ce qu'on disait sur c'est pas une question de bien ou mal, c'est une question de qu'est-ce qui nous inspire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de se retrouver sur une journée, plusieurs jours, ou sur des formats de soirée où on vit quelque chose ensemble, on expérimente, on se rencontre, on se sent, on vit, en tout cas, on vibre ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est une dimension essentielle. Et c'est ce qui oriente, en tout cas, nos choix jusqu'à maintenant.
Voilà, l'idée c'était de partir d'un sujet d'actualité qui nous a interpellés, celui de l'IA, et sincèrement, dans le contexte de la relation, on s'est réellement posé la question de quel rôle ça pouvait jouer, autant ça nous faisait peur que ça pouvait nous enthousiasmer. Et on espère que ça vous a plu et que ça vous amènera à avoir une réflexion de fond sur ce que vous voulez en faire. Et dites-nous comment vous le sentez, comment vous le ressentez, quelle réflexion ça vous amène. C'est toujours très précieux d'avoir vos retours et de mieux vous connaître. Merci d'avoir écouté cet épisode. On vous souhaite qu'il éveille en vous l'envie de créer des relations qui vous inspirent. Avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. Thank you.